Poutine a fait le pas vers cette guerre fratricide monstrueuse. C'est une réalité. Mais je tiens aussi à dire que les puissances occidentales, l'OTAN, les États-Unis ont une responsabilité écrasante dans ce conflit. Voilà, c'est une évidence quand on regarde une carte géographique, de voir qu'il y a une pression militaire qui s'exerce sur la Russie depuis déjà des dizaines d'années, que le nombre de bases militaires à sa frontière se sont multipliées. Donc oui, j'accuse aussi le camp occidental, les puissances impérialistes d'être co-responsables, d'être responsables et finalement d'avoir utilisé le peuple ukrainien comme d'avoir pris le peuple ukrainien en otage. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, eh bien oui, ce sont eux qui sont victimes de cette situation. Vous, les Européens, vous sous-estimez la gravité de la situation. Et vous avez une lecture des événements naïve et très superficielle. La situation est très grave, car cette révolution traduit aussi une montée du fascisme, avec un contexte social et économique qui rappelle celui des années 30, avec des gens qui aujourd'hui en Ukraine font l'apologie d'Hitler et de l'Allemagne nationale-socialiste. La montée de l'extrême droite en Ukraine, c'est l'autre visage de la révolution. En première ligne sur la place Maïdan, ces milices paramilitaires patrouillent dans les villes, accueillis en libérateurs par la population, occupant les ministères, les administrations publiques et se substituant parfois à la police. Et justement, on va en parler du racisme. Elle s'appelle Theresia, elle a 25 ans, elle est congolaise, elle étudie en Ukraine, à Odessa depuis 2017. Elle se trouve désormais en Pologne. Célia Karasena a pu la joindre, elle nous a raconté son périple pour quitter l'Ukraine et surtout le racisme qu'elle a subi. Écoutez. Les injustices étaient plus penchées du côté noir, mais c'était aussi penchées du côté des Indiens, des étrangers seulement. Tout étranger n'avait pas un traitement de faveur, mais les plus durs, c'était pour les étrangers noirs. Vous comprenez? Ceux de la peau blanche, on va dire, pouvaient passer sans insultes. Mais pour les noirs, il y avait beaucoup plus d'insultes, en fait, dirigées de notre côté. Il y avait des militaires avec des armes et tout, ils pointaient des armes sur nous. Ils nous insultaient. Et il y a un militaire qui est venu, qui a dit « J'espère qu'ils vont tous mourir, ça va nous faciliter la tâche ». Il y avait d'autres militaires qui venaient, mais d'où viennent tous ces noirs, d'où viennent tous ces étrangers, rentrez chez vous. Ils nous insultaient des gros mots quand on se demandait pourquoi ils demandaient aux noirs d'attendre. Ils disaient qu'ils doivent se battre pour le pays. Vous devez vous battre pour l'Ukraine, on va vous donner des armes, vous allez vous battre. Moi j'ai vu là, on bousculait aussi des femmes. Il y avait des femmes avec des bébés. Elles étaient assises sous le froid. Elles ont fait une affaire de 3 jours sous le froid. C'était des gardes frontières du côté ukrainien. C'était pas des gardes frontières du côté Pologne, non. Du côté de la Pologne, c'était bien. Une fois arrivés en Pologne, nous avons traversé encore les bureaux de l'immigration. Les militaires côté polonais, ils étaient bien, ils étaient accueillants. Ils nous ont mis à l'aise, tout simplement. Je pense que c'est la moindre des choses. Il faut accueillir les réfugiés et je tiens à dire, il faut accueillir tous les réfugiés, y compris ceux que l'on nomme les migrants. Y compris ceux que l'on nomme les migrants. Parce que vous voyez, quand on ferme la porte à quelques dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont besoin d'un abri, qui ont besoin de trouver un lieu pour pouvoir gagner leur vie, faire vivre leur famille, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On les laisse mourir en traversant la Méditerranée, la Manche, etc. Ça, moi, ça fait partie des choses qui me révoltent. Donc moi, je dis oui, bienvenue à tous ceux qui sont forcés d'émigrer, de quitter leur chez eux. Et je tiens aussi à dire que j'ai été révoltée d'entendre sur un certain nombre de plateaux des gens dire que là, ça sera des immigrés de bonne qualité. J'étais révoltée. Monsieur Bourlange a dit que là, les Ukrainiens, ça sera des... C'est le terme exact. Ça sera des immigrés de qualité. C'est son terme exact. Alors, eh bien, moi, ça, vous savez, ça m'a révoltée parce que les travailleuses et les immigrés aujourd'hui qui portent la société sur leurs épaules, qui font tourner les hôpitaux, eh bien, voilà, moi, je suis d'une infinie reconnaissance vis-à-vis d'eux. Est-ce que vous jugez légitime l'entreprise de guerre de Vladimir Poutine en Ukraine? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je m'élève contre cette espèce de propagande
consistant à dire que d'un côté, on a le dictateur Poutine. Dictateur Poutine, c'est un régime vis-à-vis duquel je n'ai aucune sympathie. On a d'un côté cette histoire de le dictateur Poutine qui serait devenu quasiment un psychopathe sanguinaire, et puis de l'autre côté on a la blanche colombe, le camp occidental, le défenseur des droits, le défenseur de la démocratie, le défenseur de la liberté. Eh bien moi je marche pas dans cette grossière manipulation, parce que c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a une guerre d'influence dans cette région-là. En fait, l'OTAN, le camp occidental a essayé de faire de l'Ukraine sa marionnette, comme aujourd'hui Poutine veut en faire, en effet, sa marionnette. Alors, Emmanuel Macron a répondu d'une certaine façon à ce que vous dites. Hier, il a explicitement dit, ça n'est pas un conflit entre l'OTAN et la Russie. Et ceux qui avancent des arguments pour dire que l'OTAN a basé des troupes, a été finalement le provocateur, eh ben, ce sont des mensonges. Ce sont des fake news. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Mais il a parlé de mensonges. Bah oui, écoutez, j'appelle chacun à regarder une carte, à bien réaliser qu'au moment de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, l'OTAN n'a pas été dissoute, alors même que l'OTAN c'est pas une agence de paix, c'est une alliance militaire qui avait été conçue pour isoler et pour affaiblir l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique s'est disloquée, a disparu, pourquoi l'OTAN est-elle restée? Non seulement elle est restée, mais elle a avancé ses pions. Et regardez une carte, j'appelle tout le monde, imaginez que la Russie ait installé des bases militaires et des milices et des missiles aux frontières des États-Unis, au Mexique ou au Canada. Vous pensez pas que Biden, les États-Unis, l'auraient pris comme une agression? Donc, il y a ce bras de fer. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont transformé l'Ukraine en théâtre de leur rivalité. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le peuple ukrainien qui en est la victime. Première chose que j'incarne, c'est dire stop. On fait tout pour empêcher le bain de sang. On fait tout pour empêcher le bain de sang parce que, en fait, ce que j'entends, c'est des discours guerriers, là. Alors, qui sont souvent lancés de plateaux de télé, mais allez-y, prenez des armes, plus de combattants, plus de morts, bon, ils veulent quoi? Ils veulent un bain de sang. Donc, la première des choses, on arrête le bain de sang parce que vous comprenez. Qui a attaqué? Juste pour être précis. Attendez. Ceux qui nous écoutent, et c'est rare qu'on ait l'occasion de se voir, donc prenons le temps. La réalité, c'est qu'il y a il y a une présence de troupes russes en Ukraine. Ah oui. La Russie est l'agresseuse. Envahit l'Ukraine. Mais bien sûr que je suis d'accord. Alors ensuite, la France, entre autres pays européens, mais ils sont une vingtaine, livre des armes à l'Ukraine. Aux Ukrainiens, dont vous nous avez parlé tout de suite, en disant que c'est lui qu'il faut protéger. On aide la résistance. On a raison ou pas? Moi, je pense que c'est finalement dire aux Ukrainiens, on vous donne des armes, allez-y, entretuez-vous. Battez-vous. C'est pour moi. Défendez-vous. Moi, je comprends bien l'aspiration du peuple ukrainien à se défendre. Mais moi, je sais que le camp occidental ne permettra pas à la population de se défendre. Le camp occidental n'en a que faire des Ukrainiens. Ils n'en ont tellement que faire que ce sont eux qui les ont plongés dans cet engrenage-là. Ils ont utilisé le peuple ukrainien. Ça fait 20 ans que l'Ukraine demande l'entrée dans l'Union européenne. L'Union européenne a dit d'accord pour un accord de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne, à condition que vous stoppiez tous les accords commerciaux avec la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que voilà, en fait, ça fait des années que le camp occidental d'un côté et les Russes de l'autre mettent l'Ukraine au pied du mur. Vous devez choisir votre camp. Soit être dans le giron, effectivement, des puissances impérialistes et occidentales, soit d'être dans le giron. C'est ça ce que aujourd'hui ils ont voulu faire les uns et les autres de l'Ukraine, je le redis, leur marionnette. Donc moi je ne suis pas dupe, sauf que ce sont des alliés. Ce sont des alliés qui n'ont jamais fait le bonheur des peuples. Ce sont des alliés qui n'ont jamais permis... Qui a fait le bonheur des peuples? Excusez-moi, mais j'ai un petit peu de mal à considérer que le camp occidental, que ces puissances impérialistes, vu ce qu'elles ont fait en Afghanistan, vu ce que la France a été capable de faire en Afrique, au Mali, j'ai un petit peu du mal à les considérer comme des puissances de paix qui permettront le développement et l'harmonie. J'ai un petit peu de mal parce que chaque fois qu'ils interviennent, leur souci, c'est leur influence économique, de positionner leurs pions, leurs intérêts à eux. C'est des affaires de gros sous. Puis est venu le tour de l'Irak, de la Libye,
et de la Syrie. L'utilisation illégitime de la force militaire contre la Libye, la dénaturation de toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne ont conduit à la destruction complète de l'État. Au fait qu'un énorme foyer de terrorisme international est apparu, au fait que le pays s'est trouvé plongé dans une catastrophe humanitaire dans l'abîme de la guerre civile qui a duré plusieurs années et se poursuit encore, la tragédie à laquelle des centaines de milliers, des millions de personnes ont été condamnées, non seulement en Libye, mais dans toute cette région, a provoqué un exode migratoire massif de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l'Europe. Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays, sans le consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, ne sont rien d'autre qu'une agression, une intervention. Cependant, l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun fondement juridique non plus, occupe une place particulière. Comme prétexte, ils ont choisi les prétendues informations fiables dont auraient disposé les États-Unis sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Et puis il s'est avéré que tout cela était une manipulation, du bluff. Il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. C'est incroyable, surprenant, mais le fait est là. Il y a eu des mensonges au plus haut niveau étatique et du haut de la tribune de l'ONU. Et en conséquence de cela, il y a eu des sacrifices énormes, des destructions, une progression incroyable de terrorisme. En fait, on a l'impression que pratiquement partout, dans de nombreuses régions dans le monde, là où l'Occident vient mettre en place son ordre, cela se termine en blessures sanglantes qui ne cicatrisent pas. Pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Vous savez aussi bien que moi que la France, elle est alliée d'un certain nombre de dictatures, qu'elle s'est appuyée et qu'elle continue de s'appuyer, y compris en Afrique aujourd'hui, sur un certain nombre de dictatures. Là, dans ce combat, elle est mais là, dans ce combat, mais ça ne se divise pas, parce que je peux vous dire que, y compris demain, si ça l'arrange, peut-être qu'elle renégociera avec Poutine, peut-être qu'elle s'arrangera. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les États-Unis, avec les talibans? Les talibans, qui étaient vraiment à abattre, il fallait les éliminer. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils s'arrangent avec eux pour lutter contre encore pire qu'eux. Je n'ai aucun message politique, mais sachez simplement que depuis une semaine, on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts. Les gens sont épuisés. Ils se sentent tous ukrainiens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rende compte de la situation. Alors que pour eux, cette situation de bombardement, c'est de vivre dans des caves, etc., de recevoir l'artillerie lourde fréquemment. Je l'ai documenté en 2015. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. Ensuite, je vous interromps parce qu'il y a effectivement tout le monde ne comprend pas la situation aussi précisément, évidemment, que vous la vivez depuis de nombreuses années. Vous avez dit, et ça m'a surpris, tous les gens se sentent ukrainiens. Et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens il y a absolument. quelques jours. Mais quelque chose de grave que visiblement a échappé. La population du Donbass en 2014 a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. J'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Et je ne prends pas parti. Et je ne défends pas Poutine. C'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie.
Je ne prends pas de position, simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand... Ce que vous dites est factuel. Tout à fait. Et ces populations aujourd'hui... ukrainien a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Le film que j'ai fait en 2015 est une preuve de toutes ces crimes de l'humanité. J'assume, je vous invite à le regarder. Hier, j'étais avant-hier dans une école. 2 institutrices ont été coupées en deux, le corps coupé en deux. Je rencontre j'ai mis des photos sur mon mur Facebook, des babouchkas, parce que les gens qui n'ont pas, les plus âgés, les retraités n'ont pas pu quitter la zone. Donc les civils sont touchés, soit par l'artillerie lourde, soit par des grades. Enfin bon, je suis pas une spécialiste de l'armement. En tout cas, je vous confirme qu'ici, dans la région du Donbass, côté russophone, encore aujourd'hui, ça bombarde. Hier, Donetsk a été touché. Et c'est évidemment le pouvoir central ukrainien, selon vous, qui déclenche ces bombardements.